à tout le Mishkan, après une journée très action, très batatata, Baruch Hashem, on lâche pas, et Bechasdei Hashem, voilà, on y est. אשרנו מה טוב חלקנו ומעניים יאור עלינו 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 אשרנו מה טוב חלקנו ומעניים יאור עלינו. Donc bon après-midi à tous, à toutes, Bezrat Hashem. On fait le shiur pour répondre les malades du monde, de tous les malades, Bezrat Hashem. Parmi eux, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam Bat Korena Yala, et Eliyahu Nathan Ben Yochevet Cohen, Shlomo Dom Berzala Cohen. Pour Nathan Eliyahu Ben Shirin, qui est en train de passer une opération très délicate pour enlever une tumeur de la maladie en question. Et très longue opération, il a commencé il y a 2-3 heures, j'espère que c'est fini. Hachem chez le Refoua Shlema, Nathan Eliyahu Ben Shirin, Refoua Shlema pour Mathieu Ben Ani, Myriam Adel Tester, Logan David Ben Sarah, Jean-Yves Ben Jean-Claude, Janice, Alisa Sidbon Bat Sabrina, Vincent Ben Martin, Georgette Désiré Bat Arthur, Marion Bat Marie, Joseph Jean-Marie, Jean Ben Anouk, Elina Bat Ludmilia, Sarah Léa Bat Sarah, Jean-Claude Ben Denise, Michael Ben Léa, Yehudit Bat Mazal, Didier David Ben Emi Mesauda, Léa Bat Adassa Rachel, David Raphaël Ben Mesauda Cohen, Maxence Ben Brigitte René, Moshe Ben Nema, Sonja Muriel Bat Gabriel, Léa Bat Esther, Agbeyom Messin Gabriel Kojo Ben Dossé Kedje Flora, Christian Ulrich Ben Marie-Louise, Robin Ron Ben Nathalie Simchona, Zora Simcha Bat Esther, Eliyahu Ben Perla, Eliolieve Younes Ben Saïd, Rachel Nathalie Etzer Bat Nicole, Bitsael Ben Patricia, Georges Choukroun, Nathan Eliyahu Ben Shirin, Jean-Emilio Ben Thérèse, Shoshana Louise Bat Sarah, Sabrina Esther Bat Sonia, Liane Bat Greta, Eliezer Ben Sarah, Eli Ben Rivka, Michael Ben Myriam, David Zizel Ben Chana, Emmanuel Ben Jamila, Yoni Yitzhak Ben Ginette Fanny Sarah, Johanna Sandi Chana Bat Chaya Mushka Yehuda Selam. Pour des banim Zecharim Shel Kayama, pour Sultana Zohara Bat Luna, Dan Ben Rosa Ben Amou, son épouse Myriam, et Shimon et Myriam Geraz, Michael Meir Ben Batsheva, et des Ivougim pour Bezrat Hashem, Sylvie Batester, Ilan Raphaël Ben Nicole, Anaïs Bat Christine, Nathanaël Ben Barbara, Fradji Chai Freddy Ben Bachlar Chaya Colette, Ruben Ben Patricia, Léo Ben Merzouk, Shalom, Melissa Mazal Bat Myriam, Sarah Bat Sarah Nedi, Shoshana Bat Mesauda, Léa Zora Mira Bat Batsheva, Yehuda Ben Stella Rachel Bat Esther, Shirley Dvorah Bat Sarah, Chana Mazal Bat Laurence, Aziza, un grand Mazal pour notre ami David, qui est en train de se marier en ce moment à Jérusalem, Bezrat Hashem, que tout se passe bien. Beaucoup d'atslacha pour Logan David Ben Sarah, Léonissim Ben Sultan Rachel, Fabrice Chaim Ben Myriam Manasseh. La réussite dans l'éducation des enfants pour Myriam Léa Yochevet Bat Turkiani, Benjamin Ben Lucien Deborah, David Ben Lucien Deborah, Ariela Malka Bat Chaya Jana, Elia Bat Agnès, Micha Nechama Mirei Bat Bachla Chaya Colette. Pour la tzlacha de Liv Valérie Emouna et la vie Abraham, pour l'élévation de l'âme de David Georges Daïdou Ben Rachel, Yosef Ben Abraham,
Vincent Ben Martin, Shushan Gaston Ben Meyer, Rivka Bat Nina Victoria Makhlouf Ben Rose, Lydia Messaoudo Bat Ranina, Shlomo Ulman Ben Yehuda, Nened Ren Sultana Bat Marie. Eli, c'est quoi le nom? C'est Yosef Ben Avraham? Aaron Ben Yaakov? Aaron Ben Yaakov, pour Daniel Shushan Ben Meir, Meir Ben Rachel, Eric Maimon Ben Léa. Attendez, oui. Refoua Shlema pour Lisa Marie, Alice Bat Monique. Voilà les amis, on avance. Amen, amen. Désolé, hein, ça prend un peu de temps pour faire les noms, mais les gens, ils ont vraiment besoin, beaucoup de souffrance et ça aussi, ça fait partie de l'étude. C'est même tout le but de l'étude, c'est de soulager le monde de la souffrance et donner la réussite à chacun et chacune. C'est pas pour apprendre des choses on en sait déjà des tonnes. C'est pas ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'amener le kavod d'Hachem dans le monde. Alors Rabbi Nathan, il dit... Rabbi Nathan, il dit Vezeikar abdika v'anisayon shel Knesset Israël. Et toute la bdika, on a dit bdika, c'est le test, l'examen, l'épreuve de l'Assemblée d'Israël, comme c'est écrit dans le berger de confiance, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, Ve'ihu bdika de Shetraïl. C'est ça, l'abdika de Shetraïl. On va tester la femme. La vérification, oui. Merci. Vérification, test, examen. On va voir Shetraïl, c'est-à-dire que maintenant, chaque âme qui se présente comme étant quelqu'un de sincère et qui veut servir Hachem et tout, on n'a pas de problème. On accepte tout le monde, signer la préparation de l'examen, c'est bon, allez, rentrez, après ça commence, les épreuves. L'engagement, on fait rentrer tout le monde, on accepte tout le monde. Maintenant, on va voir, c'est comme tu prends la yeshiva Tumir à Yerushalayim, c'est une yeshiva, ils acceptent tout le monde, il n'y a pas besoin de remplir des dossiers, ni rien, tu rentres, tu viens étudier, tu suis les cours et tout. Celui qui peut suivre va suivre, celui qui ne peut pas suivre il va s'en aller, c'est tout. Mais le tri se fait automatiquement, mais il ne refuse personne. Ce n'est pas une yeshiva où regarde si tu es grand, si tu es petit, si tu as des chaussettes bleues ou si tu as un chapeau comme ça. Tu viens, ils ont des milliers d'élèves, viens, voilà le cours, choisis le cours qui te convient le plus, et c'est tout. Donc maintenant, après, c'est l'abdika, c'est-à-dire on passe tous l'abdika. Kizeikar Abdika Vanisian Shekol Echad Misraël, parce que ça, c'est le test, l'examen, vérification de chacun, de chaque âme du âme Israël. Kesheba letaer et atzmo mizoam mato, quand il vient pour se purifier de toute l'impureté qu'il a. Kumo klal Israël shetzrichim letaer atzma mizoamat Misraim be'elu yamim. De la même manière que maintenant, le âme Israël, il se purifie du poison de l'Égypte pendant ces jours-là, c'est-à-dire les jours qui sont entre Pessah et Shavuot, puisque Pessah c'est la sortie d'Égypte, Shavuot c'est le Matan Torah. Entre la sortie d'Égypte et le Matan Torah, il va y avoir ces 49 jours, que pendant ces 49 jours, on est en train de passer l'examen. Il y a 49 jours de tests, de vérification, d'examen. Qu'est-ce que tu veux? Non, mais moi, vous savez, moi je suis quelqu'un de sincère. Moi, je suis quelqu'un de très sincère et je veux vraiment et tout, pas de problème. On te croit. On te croit. Maintenant, tu vas passer des examens, on va voir, c'est tout. Le fils du roi, il vient, il dit voilà, les amis, je me présente. On lui dit, tu crois que tu es le premier qui va te présenter? Tu sais où tu te présentes? Tu sais qu'est-ce que c'est ici?
Ici, c'est un roi, il y avait un roi qui était plus intelligent que tout le monde ici. Qu'il est arrivé à ce que tous les gens du pays s'appelaient un pays d'idiots et de gens bêtes avec un roi intelligent. Et tu prends ici le plus petit de ce pays, c'est l'homme le plus intelligent de n'importe quel pays du monde. Donc ici, tu as un pays des super génies de l'humanité. Maintenant, c'est devenu, comme le roi il est mort, c'est devenu le pays des gens, des génies, avec un roi bête, parce que pour l'instant, il n'y a pas de roi. Il n'y a personne qui peut prendre cette place. Alors tu crois que c'est comme ça, sache que il n'y a pas de problème, pas de problème. Il avait la bina, alors ils sont venus, ils disent voilà, ce jardin, quand on rentre, on est persécuté et tout. Il n'y a pas de problème, prenez ça, déplacez-le et tout. Allez-y, maintenant, vous pouvez rentrer. Waouh! Mais ils ont dit quand même, une seule épreuve, c'est pas suffisant. On va donner une deuxième épreuve. Deuxième épreuve, c'est pareil, il réussit, deuxième épreuve, il a dit, Bevakasha, le trône, il est à toi. Et en fait, c'est comme ça pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que maintenant, on va donner un examen, mais ce n'est pas un examen comme le bac, qu'on est assis tous, je ne sais pas combien de milliers qui passent le bac en même temps. Tout le monde a la même. Non. L'examen, il est sur mesure pour chacun. Il n'y a personne qui a le même examen que l'autre. Parce que, en fait, il n'y a que toi qui peux avoir la solution pour résoudre le problème. Et si tu copies sur l'autre, tu ne pourras pas résoudre le problème. Parce que ton examen à toi, il est que pour toi. Il n'y a personne qui peut te remplacer dans ça. C'est ton examen à toi sur mesure. Comme je vous ai raconté quand j'étais à Toulouse, on m'a désorienté, oui. On m'a mis en fac de droit et de sciences économiques, droit international, des trucs comme ça. L'Arsenal, ça s'appelait à Toulouse, l'Arsenal. Imaginez-vous, moi, dans le droit international, droit des affaires internationales. Alors, il y avait mon ami Zacher Altov et mon ami Jacques Hayon, que Hachem lui donne le srout, présent Hachem de Nitkarev Rabbeinu, et il est directeur du théâtre de Toulouse. C'est mon ami, on est des gens de Rabat, du Maroc, on se connaissait. Donc à Toulouse, on faisait les études ensemble. Lui, c'est vraiment une tête là-dedans, Sciences Éco, les trucs, Sciences Éco, Sciences Po, les droits, trucs. Et moi, avec mes chaussures à trois coins, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Rien, je lui dis rien. Mais alors rien, il rentre le prof. Mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Tac, 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 tac. Au revoir. Attends. T'es tout. Rien. Alors, qu'est-ce qu'on faisait quand il y avait les examens? Lui, il faisait ses examens où il avait toujours 18, 19 sur 20. Et il me faisait à moi aussi. Après, il finit le sien, il faisait le mien. Et moi, j'avais des bonnes notes et tout. Et à la fin de l'année, dernier examen éliminatoire, je me lève au milieu, je m'en vais. Et lui, il m'appelle, il me dit, mais tu es fou, viens là. Alors après qu'on a fini, on se voit dehors, il me dit, mais tu es fou, tu es malade, c'est éliminatoire, tu as perdu toute l'année. Je dis, regarde Jackie, tu es gentil. Mais suppose que maintenant, tu vas me faire tout ça pendant toutes les études, d'accord? Je vais arriver, je vais avoir un diplôme. Un diplôme de quoi? De clown. Je vais aller travailler quelque part. C'est pas mon truc, ça y est. Je me suis trompé une année. Laisse-moi, vas-y, je vais aller vers mon... Et après, j'étais fac de lettres, apprendre littérature espagnole, littérature anglaise. Voilà, j'étais bien, je venais avec la guitare, avec le prof, on chantait des trucs de Bob Dylan et tout. Voilà, ça y est, c'était j'ai trouvé mon... avec droit international. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça ne sert à rien de copier la vie de quelqu'un parce que tu ne vas pas réussir. Parce que la solution à ça, tu ne l'as pas. Tu n'as pas le code d'accès. Le code d'accès, c'est que toi qui l'as. Donc tu crois que dans le ciel, on va donner à tout le monde le même examen et l'autre il copie, il dit « Ah, j'ai vu celui-là, il a fait ça et toi, alors moi je vais faire ça, ça marche. » Mais j'ai fait, ça ne marchait pas. Mais c'est normal. Parce que tu as copié celui-là. Ça ne peut pas marcher. Ne copie pas lui. Vis tes épreuves à toi. Tes épreuves sont spéciales. Elles sont sur mesure pour toi. Rabbeinu, il s'occupe de chacun tout seul. Ne copie pas les gens.
Celui-là, il s'habille comme ça, ne copie pas celui-là. Celui-là, il chante, il fait ça, ah, moi aussi. Non, ne copie pas celui-là, ne copie pas l'autre. Fais ta vie, c'est tout. Cherche ta vie, cherche ta solution à toi. Ça, c'est l'examen. Maintenant, quand il est arrivé, le fils du roi, sa malchoute, son pouvoir à lui, on est dans Sphira de malchoute, en train de finir. Ça fait des années que c'est comme ça. Il n'y a personne qui a trouvé la solution. Pourtant, c'est rien du tout. Il suffit d'une statuette de la déplacer, c'est tout. C'est rien. Dans la chokhma, c'est rien du tout. C'est pas comme quelqu'un qui a découvert le fil à couper le beurre. C'est rien du tout. Et pourtant, il n'y a personne qui a trouvé. Les gars les plus intelligents, ils n'ont jamais trouvé. Pourquoi? Parce que c'est son tikkun à lui. Il n'y a que son âme qui peut résoudre ce problème-là. Donc, Rabbeinu, quand il donnait à l'époque où il donnait des jeûnes, il donnait à chacun, à Rosh Hashanah, il lui donnait un petit papier avec les jours où il doit jeûner dans l'année. Mais ce n'est pas les mêmes. Chacun, il avait des jours. Peut-être qu'il y en avait qui avaient un jour, mais c'est toujours par rapport à un tikkun. C'est pas par. Sinon, tu vois, un rébé vient. Tu connais des chassidim qui donnent à chacun un programme, ça n'existe pas. Tous les chassidim, allez, tac. Une fois, il y avait un rébé, on dit comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, c'est une blague, mais une fois, on dit, il y a un rébé. Quand il a allumé les nérodes de Hanouka, il y avait tous les chassidim. Alors il y avait un balai qui était à côté de la Hanoukia. Alors il a dit à son shamash, enlève vite le balai parce que les chassidim ils vont croire qu'il faut mettre un balai à côté de la Hanoukia quand on allume. Alors il a vite enlevé. Alors après on dit les chassidim quand ils allumaient la Hanoukia, ils mettaient un balai, ils l'enlevaient et ils l'enlevaient après. Pour vous dire que quoi, c'est des programmes basique pour tout le monde. Pour tout le monde. Rabbeinu aussi, il a des conseils pour tout le monde. Chatzot, Itbodedut, Tuman Rosh Hashanah, la halacha. Ça, c'est pour tout le monde. Mais après, il faut que tu cherches, mon ami. Il n'y a pas de programmation générale. Tu dois te débrouiller. Il faut que tu cherches ta connexion. Il faut que tu cherches ton. C'est ta vie, c'est ton âme. Il n'y a personne qui peut te dire. Il n'y a que le Rebbe, il n'y a que Hachem et Rabbeinu qui peuvent te dire. Mais il n'y a personne au monde qui peut te dire est-ce que c'est ton truc. Donc ça fait partie de l'examen. C'est pour ça, ne copie pas la vie de l'autre, parce que c'est dommage, tu vas perdre ta vie. Parce que même si la vie de l'autre, elle est réussie, pour toi, ça ne s'appelle pas une réussite. Rabbeinu, il a des programmes pour chacun. Il connaît ton âme depuis Adam Arishon, il sait par où tu es passé, il sait exactement où tu vas, qui tu es, qu'est-ce qu'il te faut, etc. Donc, copie pas, ne copie personne. Fais ta vie, c'est tout. Maintenant, tu es avec des amis et tout, il n'y a pas de problème. Mais ta avoda à toi, si toi, c'est ça que tu aimes chanter pour Hachem, tu aimes faire des psaumes, tu aimes faire plus de l'Aïd-Bodedou, tu aimes étudier le Zohar, tu aimes étudier la Gemara, ce que tu sens, c'est ça, fais-le. Il n'y a personne qui va le faire pour toi. Personne ne peut faire sa vie pour toi. Ne copie pas des modèles de vie. Cherche ta connexion. Donc ça, c'est l'examen de chacun. Donc chacun va se présenter. Il a un examen spécial pour lui. Il n'y a personne qui a les mêmes questions. Personne. C'est des questions pour toi. Si tu sais répondre à ces questions, c'est ça ton tikkun. Joyeux anniversaire Aaron Ben Rivka, 148 ans, plus toujours dans le sac de Rabbeinu en route pour Shavuot, Bezat Hashem, Nessia Tova pour tous les cordonniers. Amen, amen, Madame Ré, amen, amen. Amen, Mazal Tov pour l'anniversaire de votre mari, Bezat Hashem, Aaron Ben Rivka, Nessia Tova. Et toujours en voyage pour Rabbeinu, toujours. En venant, on repart, on revient. On repart, on revient. Ici à Tova, pour tous ceux qui sont en route, Bezat Hashem, sans aucune ménia. Bon, Hashem, tous ceux qui sont arrivés pour l'instant, c'était vraiment très facile, c'est très bien passé. Très bien passé, qu'ils soient arrivés de la Roumanie ou de la Moldavie, ça a été très rapide.
Donc maintenant, il dit que c'est l'abdika, la vérification, le test, l'examen de chacun quand il vient pour se purifier. Maintenant, on se purifie chacun pour arriver à Matan Torah. Ça aussi, Matan Torah. C'est ma Torah. C'est pas la Torah de l'autre. C'est ma Torah. C'est ma Torah, c'est tout. Quelqu'un, une fois, il est venu à dire à Rabbi Nathan, et quelqu'un, il fait 100 pages de Gemara par jour. Et il dit, moi, j'ai un élève, il fait 100 fois par jour, il dit, Ribono Shel Olam. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'il y a des formules, que ces formules-là, ça s'appelle servir Hachem. Et si moi je chante pour Hachem, c'est pas servir Hachem. Si moi je fais un peu de pipeau, je joue un petit peu de pipeau pour Hachem, je fais un peu de la flûte, c'est pas servir Hachem. C'est quoi servir Hachem? Une fois il y avait à Ouman, il y avait à Rosh Hashanah, il y avait Rav Avraham Sternhardt, qui était le descendant de Rabbi Nathan. C'est lui qui sonnait du chauffard à Rosh Hashanah. Alors, il y a quelqu'un qui s'occupait des cuisines. Alors, il a demandé... Il parlait avec Rav Sternhardt comme ça, et il lui disait, toi, tu as de la chance et tout, tu sonnes du chauffard et tout. Moi, je suis là-bas, cuisine, je suis obligé de la prière de sortir pour aller surveiller le manger. Alors, Rav Sternhardt, il lui a dit, tu veux, on change? Tu veux que je te donne le mérite du son du chauffard, tu me donnes le mérite de la cuisine, je change tout de suite avec toi. Quand il a entendu ça, il dit non, il n'y a pas plus. Qu'est-ce que c'est plus de sonner du chauffard ou plus de préparer à manger pour les gens? Il n'y a pas plus. Ça, c'est mon truc. Comme il a dit le cordonnier, c'est mon truc. Mais regarde ce qu'il fait lui, il fait des super chaussures. Mais c'est lui, c'est pas moi, tu me parles d'un autre monde. De quoi tu me parles? C'est quoi tu me parles? C'est comme si tu me dis, voilà, il y a un aigle ils ont envoyé une petite vidéo comme ça d'un aigle. Wow, c'est tellement beau, un grand aigle comme ça, il a des ailes immenses. Comment il prend son envol comme ça? Pourquoi tu vas faire comme lui? Qu'est-ce que tu n'es pas un aigle, toi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a la cerveza et la cuila, mais c'est tout. En Israël aussi, ils ont fait ils ont copié, ils ont fait Bira Necher. C'est aussi, il y a une bière de l'aigle en Israël. Que ça dit que nous prépare à chacun le meilleur des programmes. Amen, amen, amen. Le programme le plus adapté. Quand on est dans un monde, une période très hollywoodienne, il y a une grande tendance à prendre des programmes tout près de vie. Ah, celui, il fait comme ça. Ah, celui, sa femme, elle fait comme ça. Je connais des gens, ils ont divorcé uniquement parce qu'ils ont copié, comme ils avaient des amis, ils se sont mariés, maintenant sa femme, à l'autre, elle se couvrait la tête. Et lui, sa femme ne voulait pas se couvrir la tête. Et lui, tous les jours, il lui prenait la tête avec ça. Faut que tu te couvres la tête, jusqu'à qu'après elle est partie, c'est tout. Elle l'a laissé avec deux gosses, elle est partie. Qui est-ce qui t'a dit Une fois, j'étais chez Rav Levi Yitzhak avec quelqu'un qui est bon Hachem aujourd'hui, il est venu à dire à Rav Levi Yitzhak, ma femme, elle ne veut pas se couvrir la tête. Rav Levi Yitzhak, il a rigolé, il a dit alors, tu veux divorcer? Il a rigolé, en rigolant, il lui a dit ça. Mon ami Cheikh, il est Rav Ben Shaya, il est dentiste. Je ne sais pas s'il travaille encore aujourd'hui, il est à la retraite, mais je ne sais pas s'il travaille encore. En Israël, il n'y a pas de retraite. La retraite, c'est le monde des oliviers. Mais, alors, comme on demande et tout, il a demandé à un lecteur, il a dit, voilà, moi, je suis dentiste et tout, mais je voudrais pas soigner les femmes et tout, parce qu'il faut que je mette mes mains dans la bouche des femmes pour les soigner et tout. Alors, le Yitzhak, il a dit, tu soignes les femmes. Tu soignes les femmes. Maintenant, lui, pourquoi il a posé cette question-là? Parce que il regarde un modèle. Il regarde un top modèle du judaïsme.
Et par rapport à ce top modèle, tu vas pas dire à Shmuel Shapira, Rav Shmuel Shapira, il va aller mettre la main dans la bouche des femmes. Et il peut se jeter du 9e étage, il ne va jamais mettre sa main dans la bouche d'une femme, ça c'est sûr. Qu'il faisait khatsot tous les soirs au cocktail jusqu'à qu'il sorte du sang de ses poumons. Je dirais, il n'y a pas que ça de Rav Shmuel Shapira. Il n'y a pas qu'il n'aurait jamais fait une chose comme ça. Il y a tout ce qu'il fait et tout son niveau. Mets-toi à ta place. Mets-toi à ta place. Ok, tiens un dentiste, c'est vrai. Soigne les femmes, c'est tout. Waouh! Waouh quoi? Quoi? Waouh quoi? Qui tu es? Il y a quelques années, tu mangeais du porc, ok? Tu faisais pas Shabbat, et maintenant, ça y est, tu veux modèle, je prends le modèle, ça, c'est le modèle Mercedes, pas le vélo Solex, c'est pas pour moi. La trottinette, c'est pas pour moi. Le Mercedes décapotable. Qui tu es? Tu peux payer ça? Et voilà, les gens sont fous complètement, ils détruisent leur vie. Ils se détruisent à eux, ils détruisent leur famille. Ils détruisent leurs conjoints, ils détruisent leurs enfants. Ils veulent les enfants top modèle. Ouais, à l'Yeshiva, il y a un truc. Ok, alors, moi j'ai mes chaussures à 3 coins, c'est tout, laisse-moi tranquille. Moi je suis bien comme ça. Non, mais tu sais, hein, c'est pas tout le monde qui est d'accord sur le fait de... Ok, j'ai pas besoin que tout le monde y soit d'accord. Rabbeinu, il dit, il y a un posek qui dit que c'est bien. Ah non, c'est bon, ça suffit. C'est un posek sérieux, c'est pas un charlatan. Non, il est sérieux, c'est bon. On fait comme ça, c'est tout. Cette semaine, ça m'est arrivé de mettre les Rabbeinu Tam, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé la veille, mais j'ai inversé mes sacs de tefilin. Alors, machinalement, j'ai pris ceux de droite, là où je mets toujours le rachi, et quand j'ai fini de les mettre, j'avais fait la bénédiction et tout, j'ai vu que c'est Rabbeinu Tam. Qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai dit, je vais faire schéma, comme je fais avec le Rabbeinu Tam. Je vais étudier les mendiants aveugles, je vais étudier avec le Rabbeinu Tam, et après, je mets les rachis. Maintenant, je fais la bénédiction sur le rachi ou pas? Comment je vais faire? Je monte à Rav Google. Des dizaines de réponses à Rav Google. Un Rav Intel, un Rav Intel, un Rav Intel, un Rav Intel. C'est un truc énorme. Il y a plein de réponses d'un côté et d'un autre. Il y en a qui disent là, que de faire, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire. Il y en a qui te disent, si maintenant tu viens de te rendre compte après, tout de suite, alors tu les enlèves, comme ça la bénédiction que tu as fait sur les Rabbeinu Tam, elle marche sur les rachis aussi. Il y en a qui disent tu les enlèves, tu vas aux toilettes, que ça fasse une coupure, comme ça après il y a plein d'avis. Plein d'avis. Moi d'après ce que je ressens, d'après ce qu'il dit Rabbi Nathan, les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est la racine des tefilines de Rashi. Toute la lumière des tefilines de Rashi, ça vient de Rabbeinu Tam. Non, mais la Shamaï chez la Bracha sur Rabbeinu Tam, voilà, il y a Rashi dedans. Comme maintenant, quand tu fais Boré à Etz ou Boré à Adama, tu comprends? C'est-à-dire que c'est un, il inclut l'autre. Si tu fais sur un, tu n'as pas besoin de faire sur l'autre après. L'un, ça inclut l'autre. Mais il y a plein d'avis différents. Pourquoi il y a ces avis différents? Parce que il va y avoir des gens qui vont avoir plus la tendance vers ça, plus la tendance vers ça. Chacun son tikkun. Merci Michel Victor, bénédiction pour la cordonnerie. Amen, amen. Pour vous aussi, Michel Victor, fidèle au poste, avec toujours vos petits commentaires sur YouTube. Que jamais vous bénisse. Ah, c'était votre fiancé, celui qui travaille avec les Rav, Ben Shaya, Shreinu Matofrelkenu. Du moment où la halakha, elle permet, c'est bon, ça y est. Et tout le truc, le monde de la Torah, des gens des angoissés, des angoissés, ça a angoissé le monde. La constipation, c'est ça le truc. Au niveau de la constipation, c'est pas la joie. C'est-à-dire, les gens, ils croient que la Torah, c'est qu'il faut être constipé.
Mais l'halakha, le mot de l'halakha, c'est pour te libérer, c'est pas pour te constiper. C'est pas parce que quand tu sais pas quoi faire, tu es bloqué. Mais quand tu sais quoi faire, tu vas à l'ikha, tu marches, tu vas. Comme je vous ai dit, Rav Shapira, il va avec Icône pour trouver une fiancée et tout. Il passe le Zman de Mincha. Il est occupé à faire une mitzvah. Maintenant, tu sais qui c'est Rav Shapira? Il avait des Gilouim, c'était un tzaddik qui faisait une bracha, il se réalisait tout de suite, il voyait tout, il voyait tout ce qui se passait avec toi. Il étudiait la Kabbalah, il ne dormait pas pendant des semaines. C'était un homme d'un niveau très très élevé. Et pourtant, tu vois qu'il ne va pas faire Mincha parce qu'il est en train de s'occuper de la mitzvah de Achnasat Kala. Maintenant, toi, tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tu es constipé dans ta tête. Tu vis avec des règles qui sont copiées. Tu ne vis pas ta vie à toi. Si tu vivais ta vie à toi, tu serais à ton niveau. Et à ton niveau, tu vas prendre tes chaussures à trois coins, tu vas les embrasser, tu vas être heureux. Parce qu'en fin de compte, Hachem, il ne veut pas te constiper. Il ne veut pas que tu viennes, tu fais avec ta tête de métèque. Il veut que tu sois joyeux. Pourquoi tu es venu? Ne fais pas la tête. Pourquoi tu fais la tête? T'es pas bien? Ah non, tout est très bien. Alors qu'est-ce que tu veux? Ben ça va quoi. Qu'est-ce que tu veux dire ça va? Pourquoi tu as une tête comme ça? Pourquoi tu n'es pas joyeux? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu fais des choses que c'est pas toi. Tu fais du Hollywood, tu fais de la mimique de certaines choses. Que c'est pas toi, c'est dommage. Parce que tu as vu des gens qui font ça, ou tu as lu un Breslev, j'ai vu, il faisait ça. Rav Yitzhak Breiter, il faisait 6 heures par jour d'Hitbodedut des doutes. Mais c'est Rav Yitzhak Breiter. Peut-être toi, tu vas faire 12 heures par jour d'Hitbodedut des doutes. Peut-être tu vas faire 18 heures par jour d'Hitbodedut des doutes. Je ne sais pas. Trouve ton chemin, c'est tout. Trouve ton chemin. Rabbeinu, il a conseillé de faire 2 heures d'Hitbodedut des doutes, 1 heure de préparation, pour nettoyer la tête des pacharitos, des bêtises de ce monde, et 1 heure où ça y est, tout. Qui peut faire 2 heures? Il y a des gens qui peuvent faire 2 heures, fais-les. Tu peux faire 3, fais 3. Hitbodedut des doutes, il m'a allé l'ionak, Dora Minakol. Hitbodedut des doutes, c'est au-dessus de tout. La Gemara, elle dit que les gens aient pris toute la journée. Tu peux faire 18 heures par jour, Hitbodedut des doutes, fais 18 heures par jour, Hitbodedut des doutes. Tu peux pas, tu peux faire que 10 minutes. Il y a des gens qui me disent, moi, 5 minutes, je deviens fou. Il y a des gens, faire Hitbodedut des doutes 5 minutes, il devient fou complètement, ça lui prend la tête, il n'arrive pas. Alors, tu ne vas pas te comparer avec quelqu'un d'autre. Il y a des modèles comme ça. Il y a des modèles qui circulent. Mais sache que ces modèles-là, c'est des modèles, c'est tout. Comme il y a du prêt-à-porter, il y a le défilé, ils te montrent tous les modèles, les nouveaux habits qu'il va y avoir pour l'été 2023. C'est ça que tu vas aller acheter. Ça te concerne? Ça ne te concerne pas. Dans le judaïsme, c'est la même chose. Trouve ta place. Parce que à ta place, tu vas faire ce que tu dois faire. Et si ce n'est pas toi qui le fais, il n'y a personne qui va le faire. Parce que cet examen-là que tu passes, il n'y a personne qui peut le réussir, il n'y a que toi. Et pour toi, c'est rien du tout. C'est très facile. Comment les gens, des fois, ils te disent, mais comment tu fais? Des fois, ils me disent, mais Ravifra, mais comment vous faites pour faire 2 cours par jour? Mais qu'est-ce qui fait 2 cours par jour? Mais comment vous? Je ne fais rien du tout, moi. C'est mon truc, c'est tout. C'est ma vie, je ne fais rien. Je ne suis pas en train de faire 2 cours. Il n'y a personne qui m'a dit de faire 2 cours par jour. C'est mon truc, c'est tout. Quand il est arrivé le vaccin, j'ai dit il faut qu'on vaccine. Nous aussi, il faut qu'on se vaccine. Et on ne va pas rester avec. Ils vaccinent pour tuer les gens. On va vacciner pour faire vivre les gens. Si pour eux, Massiot, ça fait vivre, c'est le plus haut. On va sortir les armes les plus puissantes que Rabbeinu a données. Voilà. On a commencé. Bon, ça fait plus de 3 ans qu'on fait. Mais c'est mon truc. J'ai demandé à personne. J'ai copié personne. Quand on a demandé à Rav Levi Yitzhak avant qu'il quitte ce monde, il dit Rav Levi Yitzhak, on vient vous voir à chaque fois pour toutes les questions et tout, maintenant vous allez partir, on va aller voir qui. Il dit à personne. Si tu es attaché à Rabbeinu, tu n'as pas de questions. Tu n'auras pas de questions. Attache-toi à Rabbeinu, tu n'as pas de questions. Fais ton truc, c'est tout. On va venir te faire passer ton examen. Ne te fais pas de soucis, tu vas recevoir par lettre recommandée ton examen à toi. Tu vois bien que le roi, il n'envoie pas la même lettre au cordonnier et au génie. Il ne leur envoie pas la même lettre. Parce que s'il envoie la même lettre, les deux, ils vont se sauver. Tu comprends? C'est pas possible.
Tu ne peux pas envoyer une lettre d'un génie à un cordonnier à trois coins, et le contraire non plus. Donc il lui envoie une lettre adaptée à lui. Et lui, il dit à l'envoyé, non, toi, dis-moi ce qu'il y a dans la lettre, je n'ai même pas besoin de lire. Toi, tu viens de chez le roi, dis-moi. Il lui dit, voilà, le roi, il veut te voir. Ah ouais, il veut me voir, ouais, ben je viens tout de suite. C'est tout, ça y est, l'affaire, elle est réglée, on a terminé. Les gens, ils cherchent comment on va faire tchouva, comment... Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à faire tchouva? Parce qu'en fait, tu vis la tchouva de quelqu'un d'autre. Tu as copié quelqu'un. Tu as copié quelqu'un, tu as vu quelqu'un, il t'a plu le film. Il t'a plu le film. C'est tout. Tu as été, tu as vu comment il s'appelle l'autre, Charlton Heston, ou tu as vu n'importe qui, ou... Voilà. Ça t'a plu. Waouh, il m'a plu. Waouh, super. Tu as vu Bruce Lee, truc, celui-là, super. Et tout. Voilà, il copie. Mais le judaïsme, c'est la même chose. Les gens, ils voient des gens, ils les copient. Ils copient celui à la synagogue, ils copient le rabbin, ils copient l'autre, ils copient le larbin, ils copient, c'est tout. Et il a ramassé plein de photos de journaux, et il les colle, et voilà. C'est son idole, c'est son étoile, voilà, il suit ça. Mais tu ne sais pas que tu as une âme. Comme lui, il a une âme, toi aussi, tu as une âme. Mais ce n'est pas la même que lui. Cherche ton truc à toi. Tu as les outils principaux, Rabbi nous te donne. Rabbi Nathan, il dit, la halakha de Breslev, on a Idbodedut, Uman Rosh Hashanah, Shulchan Aruch. Ces trois choses-là, c'est pour tout le monde. Maintenant, Chatzot, c'est pour, comme on dit, pour les intimes. Mais c'est tout. Après, mon ami, tu fais ce que tu veux. On avait des Breslev qui connaissaient toute la Torah par cœur. Tu prends par exemple Ravam Sternhardt, jamais il avait un livre devant lui pour faire un shiur. Il connaissait tout par cœur. Tous les côtés de Moran par cœur, les côtés à la Chot par cœur, Spurim Masiot par cœur, toute la Torah par cœur. Tout. Jamais il avait un livre. Tout ce qu'il disait, c'était par cœur. Tout. Tu vas faire ça, toi? Tu es Ravam Sternhardt? Tu n'es pas Ravam Sternhardt. C'est pas ton travail. Si on voulait te faire naître comme ça, tu serais né comme ça, on voudrait te programmer comme ça. Je vous insiste sur ça, parce que c'est ça, la maladie qui détruit les gens. Les gens, ils regardent les autres, et ils veulent ressembler aux autres. Surtout dans le comportement de la maison. Les gens à la maison, ils copient des modèles. Ils ont vu des modèles à la maison, ils copient ça. Ils ont vu, ah oui, celui-là, il fait comme ça. Ah non, non, moi j'ai vu, j'étais chez lui et j'ai vu comment il fait le kidouche, il fait comme ça. Maintenant ta femme, elle a un verre de son grand-père. Et ça lui fait plaisir que tu fais kidouche sur le verre de son grand-père. Maintenant, ce verre de son grand-père, c'est un verre doré comme ça, avec des petites décorations et tout. Et toi, maintenant, tu as vu que c'est une ségoula de faire avec un verre en argent. C'est une ségoula de faire le kidouche sur un verre en argent. Mais tu ne fais pas sur un verre en argent, c'est tout. Et tu veux vraiment, tu pries, tu demandes à Hachem, change-moi le programme, c'est tout. Et tu vas voir que si tu pries, un jour, il va venir, il va te dire, bon écoute, ça y est, de faire kidouche avec ce verre-là, il faudrait quand même qu'on... Tu vas voir qu'il va te dire ce qu'il y a à faire. J'ai un ami... Il a mis le Streimel et peut-être 40 ans après son mariage. Un jour, sa femme lui a dit, elle dit, pourquoi tu ne mets pas le Streimel Shabbat? Il dit, mais ça fait 40 ans que je te demande. Tu vas dire, ah, maintenant, maintenant c'est bien, tu peux mettre. Alors, il a commencé à mettre le Streimel, ça lui a mis 40 ans. Mais ce n'est pas disputé pour ça. Il n'a pas commencé à dire, ah, mais moi, là, moi je suis chassid, moi. Chassid de quoi? T'es un chassid de quoi? Sois joyeux avec tes chaussures à toi quand tu dis merci mon Dieu. Baruch Hashem. Shalom Madame Meloul, ça fait longtemps qu'on vous a pas eu. Voilà une vie en préfabriqué. Exactement.
Exactement, comme on copie, on perd son chemin. Exactement, c'est ça ce que et Bonelli, c'est ce que vous dites, c'est ça, on perd son chemin. Comme je vous ai dit, la Gemara, quand la mule, elle voulait avoir des cornes, elle a vu un cerf qui se promène avec des cornes, waouh, c'est grandiose et tout. Alors la mule, elle a dit, je veux des cornes comme ça. Alors on a dit d'accord. Alors on dit, on va te couper les oreilles. Mais pourquoi? Tu veux des cornes? Non. Alors, on va te couper tes oreilles. Ok, on va couper les oreilles. Et après, il dit les cornes. Il dit, mais on ne peut pas te mettre des cornes. Tu crois des cornes, ça se colle. C'est comme ça, il est né avec ça. On ne peut pas. Il dit, mais pourquoi vous m'avez coupé les oreilles? Il dit, parce que si maintenant tu regardes les cornes, ça veut dire que pour toi, tes oreilles, c'est rien du tout. D'accord? Ça vaut rien pour toi. Alors on te les a coupées, c'est tout. Voilà, maintenant, tu n'as ni les cornes ni les oreilles. Vas-y. Et c'est ce qui se passe. La, 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 la vie de l'autre, et sa vie, il n'en a pas. Il copie la vie de couple de l'autre, la vie de l'éducation de l'autre. Il copie. Maintenant, c'est sûr que quand on commence dans le judaïsme, et on fait tchouva et tout, on ne sait rien. Donc on est obligé d'avoir... Mais seulement, il y a s'inspirer et il y a copier, c'est pas la même chose. S'inspirer, c'est une chose, mais copier, c'est autre chose. S'inspirer, ça veut dire que maintenant, tu vois, cette chose-là, elle te plaît, maintenant tu la prends, tu l'adaptes à ton niveau, à toi. Tu as vu quelqu'un, il fait trois fois le Teilim tous les jours. Il y avait un Breslever que je connaissais, un Témani, à la Vachalom. Tous les jours, il faisait 7 fois le Teilim, et le Shabbat, il le faisait 10 fois. Comme ça, toute sa vie de tchouva. Maintenant, tu vas faire ça, Tu vas finir accroché sur le lustre en train de tirer avec un Kalachnikov. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas tu peux pas te comparer. Il n'y a personne qui lui a dit de faire ça. C'est sa vie, c'est son âme. Maintenant, tu vois ça. Waouh, c'est beau. Alors moi, je vais faire un petit peu de psaume. Je vais faire un psaume, 2, 3. Je vais faire le yom, ou je vais faire tout le psaume une fois par jour. Déjà, de faire tout le psaume une fois par jour, c'est un niveau énorme. Ça prend presque 3 heures. Chacun, il a sa place. L'examen de chacun, c'est pas le même. Et c'est dommage, parce que si tu copies quelqu'un, tu fais pas ce que tu as à faire, et le monde entier, il va en, comme on dit en français, pas en baver, en pâtir. C'est ça, en pâtir, voilà. En pâtir, le monde entier en pâtir. Imagine-toi que tu as un puzzle. Maintenant, tu as vu quelqu'un, il a ce dessin-là dans le puzzle. Et ça te plaît. Alors tu prends, tu fais comme lui. La même. Mais tu te rends bien compte que maintenant, si tu fais comme lui, tu vas rendre paumé tous les gens qui sont autour de toi, parce que eux, ils se positionnent par rapport à toi. Mais toi, tu as changé l'image. Tu as été prendre l'image de l'autre. Donc maintenant, ceux qui devaient aller chez l'autre, ils vont venir chez toi, parce que tu ressembles à l'autre. Mais c'est pas l'autre, toi, tu n'es pas l'autre. Donc non seulement tu n'as pas fait ce que tu devais faire, mais tu as embrouillé tout le monde, parce que les gens, ils ne savent pas après se repérer par rapport à toi. Alors que si tu étais toi-même, les gens ils vont être heureux avec toi, ils vont venir parce que il y a des gens qui se positionnent par rapport à toi, ils sont plus à droite que toi, plus à gauche, plus devant, plus derrière, en haut, en bas. Ils se positionnent par rapport à toi, si tu es à ta place. C'est extraordinaire. Voilà, des gens qui font des télim, Khazak tous les jours, c'est bien. Voilà, si on copie un robot, exactement. Exactement. Voilà, c'est comme vous citez l'aigle. L'aigle, il porte ses petits sur son dos, parce qu'il n'y a personne qui peut voler au-dessus de lui. Donc il n'a pas il a pas de problème. Mais les autres, ils couvrent ils portent leurs enfants en dessous d'eux, parce qu'ils savent qu'ils sont vulnérables, ils font attention. Chacun, il a sa place. Cordonnier à 3 coins, Baruch Hashem, il embrasse ses chaussures à 3 coins, il est l'homme le plus joyeux de la terre. Et pourtant, par rapport à tous les modèles qu'il y a sur le marché, c'est un taré, le bonhomme.
Si tu le prends en définition de truc, il est le pauvre, mais il est lui-même. Et c'est ça qui le fait monter, monter, monter. C'est dommage, tu vois. Il y a des places à prendre. C'est dommage d'avoir copié quelqu'un, parce que c'est pas ta place. Et ta place, elle est restée vacante. C'est dommage. Imagine-toi le cordonnier, s'il avait été copié l'autre, essayer de prendre des cours de rattrapage à l'université, aller, non, 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 il faut que non, non, il n'y a pas de raison. On était des copains, on était en classe ensemble. Il n'y a pas de raison que moi aussi je ne réussisse pas. Je vais aller apprendre la médecine, la philosophie, les trucs. Mais arrête, arrête. Ok, tu étais en classe avec lui, mais lui et toi, c'est pas la même chose. Fais ton truc à toi. Fais ce qui te plaît à toi. Ma mère, elle est à Shalom, toujours, elle me disait ça. Depuis que j'étais petit, elle me dit, mon fils, je ne vais pas te dire quoi faire. Fais ce que tu veux faire. Ce qui te plaît, ce que tu as envie de faire. Mais une seule chose te demande, ce que tu fais, va jusqu'au bout. C'est tout. Va jusqu'au bout de tes croyances, de ce que tu fais. C'est tout. Donc ne fais pas un peu, et encore un peu, et encore, je chante, je chante, je chante. C'est un long. Fais ce qui te plaît, et va au bout. Mais fais ce qui est ton truc à toi. Et ton truc, il est unique. Pourquoi tu vas aller copier quelqu'un? Pourquoi? Tu es nul. Pourquoi tu n'es pas une créature d'Hachem? Il ne t'a pas donné ton ADN, elle n'est pas unique. Tes empreintes digitales, elles sont pas uniques. La pupille de ton œil, elle n'est pas unique. Pourquoi tu veux que le reste, il faut que tu copies les autres? On est dans le Koram Damé, le Rav nous l'a dit, le Yitzhara d'aujourd'hui, c'est l'imagination, c'est le Koram Damé, c'est pas que l'imagination, Koram Damé. Damé, ça veut dire, mais Damé milta mil milta, c'est-à-dire il vit par comparaison, il vit toujours par comparaison. Je vais me comparer à ça, je vais me comparer à ça, je vais me comparer à ça. Et des gens, ils vont acheter des chaussures, il faut qu'ils prennent quelqu'un avec lui. Parce que, qu'est-ce que tu penses, les chaussures, ça me va bien? Mais prends les chaussures que tu veux, qu'est-ce qu'il y a? Il va acheter des habits, que ça me va bien, ces trucs, qu'est-ce que tu penses? Tu sais pas, il n'y a pas un truc. Pourquoi? Tu sais pas ce qui te va bien, ce qui te plaît à toi. Même si les gens vont se moquer de toi, mais toi, ça te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est une folie, ça. C'est le principal de notre maladie aujourd'hui, c'est ça. On est tous malades de ça. Copier les modèles déposés. Et ces modèles, les pauvres eux-mêmes, ils sont dans un état déjà grave. Tu vas copier Est-ce que tu vas copier? Comment ils parlaient dans les Breslevers de la génération d'avant, comment ils parlaient de ça? Parce qu'ils voyaient que c'était quelque chose qui commençait à se multiplier, ce copiage-là. Et ça donne des gens après très, très médiocres. Ça donne de la médiocrité. Parce que combien tu vas faire combien tu vas faire du playback? Tu peux pas faire ta musique à toi. Tu vas faire que des playbacks. Fais ton truc à toi, tu as ton igoun, tu as ton âme, vas-y, avance, Hachem il est avec toi. Oui, c'est vrai, Bounelli, c'est vrai que c'est terrible de se dire que peut-être juste avant de mourir, on va se dire que finalement, on a vécu la vie de quelqu'un d'autre. C'est vrai, mais avec Rabbeinu, vous ne faites pas de soucis. Rabbeinu, c'est un spécialiste, c'est Tzadik Haemet. Rabbeinu, il vous casse tout ce qui n'est pas vrai pour vous, il va vous le casser. Ne vous faites pas de soucis. Rabbeinu, c'est pas le plagiat. Combien de gens aussi, c'est honteux, ils ont écrit des livres. Et c'est pas eux, ils l'ont copié. C'est honteux. Qu'est-ce que tu copies? Il avait copié le livre de quelqu'un d'autre, il le sort comme si c'est lui qui l'a écrit. Tout ça parce que il se présente professeur en philosophie, il n'est pas professeur en philosophie, Bichlal, il n'a jamais étudié la philo, rien. Mais pourquoi tu fais ça? Comment il faut se sentir nul pour avoir besoin d'aller copier quelque chose? Écris, tu veux écrire un livre, écris un livre. Tu l'as trouvé tellement extraordinaire ce livre, ben, écris le tien. Quand tu vas copier le livre de l'autre, en plus le dire à ton nom, c'est honteux. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que les gens ils sont malheureux, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Tu n'es pas à ta place, tu es malheureux. Pas avoir honte. Ça j'aime, ça ne me gêne pas. Ouais, mais tous les gens, ils font, ben, c'est tous les gens, t'es tous les gens. Echad Aya Avraham. Rabbeinu, il a commencé la deuxième partie du côté moral avec cette Torah. Echad Aya Avraham. Avraham Avinu était seul au monde. Il n'y avait pas d'autre modèle comme lui. Il était seul, il s'est toujours considéré seul. Il faisait ce qu'il avait à faire. Non, cet examen qu'on nous fait, il est sur mesure. N'essaye pas de regarder l'autre, comment il a répondu.
Qu'est-ce qu'il a répondu parce que il a pas la même question que toi. Donc, cherche-toi la réponse, ta réponse à toi. Obama, c'est un dealer de coke. Il n'a jamais été à Harvard. Vous me faites rire. C'est vrai. Ouais, mais un étudiant, on se dit que normalement, il va prendre ce qui lui convient à lui. Il va laisser prendre. Mais c'est vrai que quand on fait des études, on a des programmes qui sont au bas mot. On a des programmes qui sont généraux, c'est sûr. Chez Ikar Abdika Vanisayon, le quart de l'Abdika et du Nisayon, le quart du test, le principal du test, la vérification de notre épreuve. Est-ce que tu vas pouvoir tenir dans tout ce qui va se passer avec toi? Chez Tamid, Itrazek Bashem Idbar, que Tamid, tu vas te renforcer dans Hachem. Vélo, Ipol, Mishum Davar, chez Baolam. Et il tombera de rien. Il n'y a rien qui va le faire tomber. Mais on va te dire, mais tu ne peux pas tomber plus bas, toi, de toute façon. Tu es tombé par... Continue. Le lièvre et la tortue, il continue, c'est tout, il continue. Il fait son truc, c'est tout. Il lâche pas. C'est ça le quart de l'examen. On va voir si tu vas lâcher ou pas. Mais le problème, pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure, c'est que le problème, c'est que si tu copies l'autre, tu n'as pas les outils. Donc maintenant, si tu viens une épreuve de l'autre, tu ne peux pas répondre, parce que tu n'as pas le répondant pour ça. Lui, il est taillé pour ça. Le fils du roi, il rentre, il dit, voilà, faites ça et ça, c'est tout, c'est rien du tout pour lui. Mais toi, si tu vas là-bas, tu vas passer 10 ans à réfléchir, tu ne vas pas trouver la solution. Une fois, il y avait un curé comme ça en Ukraine, qui avait un examen de mathématiques, qu'il amenait tout, il n'y a personne qui pouvait trouver la réponse. Et une fois comme ça, ils lui ont dit à Rabbi Nathan, il lui a raconté ça. Rabbi Nathan, il dit, amenez-moi l'examen. Alors il lui a emmené à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il s'est mis dans un coin, il a mis son pied sur un banc comme ça, il s'est concentré pendant un moment, il a donné la réponse. Et il a changé quelque chose dans le problème, dans la façon de faire le problème. Et il dit maintenant, voilà la réponse, vous lui donnez. Et j'ai changé quelque chose dans le problème, qui peut chercher toute sa vie, ne trouvera jamais la réponse. Et c'est parce que Rabbi Nathan, il savait qui il était. Pas quelqu'un, il va lui dire à Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, il savait qu'il était le cerveau du monde. Lui-même, il a dit, le moire du monde. Je ne savais pas que le moire du monde, il devait porter ses valises aussi. Une fois, il est arrivé, on n'est pas venu l'aider à la gare et tout. Il a dit, il savait qu'il était le moire du monde, Rabbi Nathan. Il savait qui il était. Rabbi nous dit, quand tu dis qui tu es, il n'y a pas d'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu copies quelqu'un. Mais si tu es toi-même, il n'y a pas d'orgueil. Tu peux dire, moi, je suis quelqu'un de très humble. Les gens, ils vont rigoler, ils vont dire, moi aussi, je peux dire ça. Il dit, non, toi, tu peux le dire, mais moi, c'est vrai. C'est pas la même chose. Donc je peux le dire et j'ai aucun orgueil à dire ça parce que c'est moi, c'est tout. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Tous les gens, ils ont peur de se faire attraper parce que c'est tous des sosies. Je vois, ils m'envoient sans arrêt des photos des dirigeants avec une marque ici, que c'est un masque, qu'en fait, Biden, c'est pas vrai, c'est bidon, et Bibi Netanyahu, c'est pas vrai, l'autre, c'est pas. Et tous les dirigeants qu'il y a dans le monde, ils sont tous morts. Il y a personne, c'est tous des masques. Je sais pas, il y a une phobie comme ça aujourd'hui. Tout le monde, c'est des masques. Mais pourquoi? Parce que on vit ça. Même quand il est lui-même, même si il est pas mort. Ça aussi, c'est un masque. Parce qu'il ne vit pas sa vie à lui. C'est un big Purim. Rabbeinu l'a dit. La Géoula va venir sur le schéma de Purim. Le Purim, tout le monde est déguisé. C'est le déguisement total. Alors, c'est la fête du déguisement. Alors maintenant, chacun, il a peur que l'autre, il voit qu'il est déguisé. C'est ça. Alors, il s'efforce. Il fait des efforts énormes. Quelqu'un m'a dit une fois, il était dans une ville où il y a beaucoup de chassidim et tout. Et il avait l'air conditionné de la voiture. En été, il ne marchait pas. Et il faisait 40 degrés dehors.
Mais il était obligé de rouler avec toutes les vitres fermées pour pas que les gens ils pensent qu'il n'a pas d'air conditionné dans sa voiture. Donc le gars, il va s'étouffer, mais il ne faut pas que les gens ils disent « Ouais, tu sais, j'ai vu un tel, il avait les fenêtres ouvertes, il n'a même pas d'air conditionné dans sa voiture. » Pour pas que les gens ils pensent ça, alors il est obligé de s'étouffer. Mais regardez qu'est-ce que les gens ils font. Et dans toute la Avodat Hashem, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ne supportent pas la prière qu'un quart d'heure, 20 minutes. Viens, fais un quart d'heure, 20 minutes et va-t'en, c'est tout. Non, mais c'est honteux, qu'est-ce qu'ils vont penser, les gens? Alors, ils pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, tous les gens, avec tout ce qu'ils pensent, ça va se terminer dans quelques années. Alors, laisse-les penser ce que tu veux. Ils sont pas là, c'est pas eux qu'il faut que tu vois. Si toi, tu es clair avec Hachem dans ce que tu fais, c'est ça le principal. Donc, commence pas à regarder les autres. Exactement, la compétition des photocopieurs et des photocopies, exactement. Ouais, tout le monde, les gens, ils font semblant, ils sont déguisés. C'est terrible, c'est terrible. Hein? Le bal masqué, ouais. Velo ipol mishum davar shebaolam. Maintenant, n'importe quoi qui se passe avec toi, ne tombe pas. Qui amin tamid, ne te décourage jamais. Qu'il aura toujours la emuna, qui melo kol haaretz kevodo, que Hachem il est tout le temps présent. Veillez ercheiye, n'importe comment que tu es. Al yassir panav me Hachem idbar, ne tourne pas ton visage d'Hachem. Ne détourne pas ton visage, ne cache pas ton visage d'Hachem. Viens toujours face à Hachem. Peu importe ce que tu as fait, même si tu es tombé 1 million de fois. Et toujours le visage vers Hachem. Ne lâche jamais, ne te décourage jamais. Mileshtokek elav, de se languir, de se rapprocher d'Hachem. Ou mitzaaka ou bakasha vetachnonim, et des cris, et de la demande, et des supplications. Qui arbe, tsarich lavor al kol echad lefi madrigato. Parce que beaucoup, il faut que chacun y passe selon son niveau. Donc tu ne peux pas te comparer que l'autre, voilà, l'autre il habite en Israël et moi j'habite toujours ici le Moulineau, ou j'habite à Saint-Brice, et l'autre il habite à côté de Jérusalem, il kiffe, il va aux côtés, mais c'est pas ta vie, tu vois. C'est pas ta vie. Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu es en train de copier? Toi, fais ta vie. Si maintenant Hachem, il veut te donner ça parce que c'est ta programmation, c'est ce que tu dois faire pour ton âme, tu vas te le donner, tu vas faire. Tu ne sais pas où il t'envoyer. Peut-être tu vas aller en Israël, tu vas habiter dans un endroit, dans le Negev, peut-être tu ne sais pas où tu vas habiter. Tu sais rien. Avance. Fais avancer, comme me disait le petit Shmuel et la vache, fais avancer la vérité qui est en toi. Fais avancer Hachem en toi. Fais avancer le Hachem qui est en toi. Tu vois bien que tu es petit, tu as fait des choix. Tu t'es trouvé, voilà, maintenant on est ici à Ouman. On a fait des choix par rapport à l'humanité. Ou même ceux qui connaissent Ouman, pour être moins large dans le chiffre. Combien de gens qui sont venus à Ouman? Au moins 200 ou 300 000 qui sont venus à Ouman. Maintenant, sur 300 000 qui sont déjà venus à Ouman, il va y avoir 1000, 2000 qui vont être là à Shavuot. Et où sont les autres? Pourquoi ils ne sont pas là? Tu vois bien qu'il y a quelque chose tu entends quelque chose que l'autre il n'entend pas. Pour les prophètes, c'est écrit comme dans la halakha, des prophètes. Si maintenant il y a 2 prophètes, un à côté de l'autre, ils sont assis, un à côté de l'autre. Hachem, il parle avec un. Il lui dit, tu vas aller dire au Ham Israël ça et ça et ça et ça. Okay. Maintenant, le deuxième prophète, il est à côté de lui. Il entend tout ce que Hachem il lui dit. Alors il va et il dit aux gens, quoi Amar Hachem, j'ai entendu Hachem qui a dit à ce prophète, il lui a dit ça. Ben, ce prophète-là, il est chayav mita, il est passible de mort. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit, mais il ne te l'a pas dit à toi. Donc s'il ne te l'a pas dit à toi, c'est parce que Hachem, il sait comment lui va entendre le message et comment il va le transmettre, le message. Il y a 2 choses. Il y a comment tu entends
et comment tu transmets ces deux mondes. Donc Hachem, il va te dire les mots qui sont ton langage à toi. Mais il sait qu'après, tu vas parler au peuple. Donc il va te dire ce qu'il faut pour que la retransmission, elle soit optimisée par rapport au message que le peuple doit entendre. Mais l'autre prophète, c'est un autre monde. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que lui, il est moins bien que lui, ça n'a rien à voir, c'est un autre, c'est tout. Et l'autre, un jour, il va lui parler pour une autre prophétie. Mais tu n'as pas le droit de dire Hachem, il a dit comme ça. Hachem, il l'a pas dit, il a dit à lui. Il ne te l'a pas dit à toi. Il y avait quelqu'un qui écrivait tout ce que le Baal Shem Tov lui disait, il écrivait. Quand il était chez le Baal Shem Tov, ou c'était un élève qui était tout le temps chez le Baal Shem Tov, il écrivait. J'avais un élève comme ça au début, il y a 15 ans, il a des cahiers, des livres entiers, il a écrit. Tous les cours, il écrivait, il a des livres entiers. Après, il a été faire des cours avec ses livres et tout, il a fait son chemin. Mais il écrivait tout le temps. Je disais n'écris pas, écoute. Mais il avait peur de perdre J'ai dit, écoute, c'est tout. Tu vas te rappeler de ce que tu dois te rappeler. Tu vas rester dans ton cœur ce qui doit rester. Et le reste, ça va partir. Mais si tu écris, tu vas mettre plein de choses que c'est pas pour toi. Tu as entendu des choses, mais c'est pas tout pour toi. Ça va rester dans ton cœur ce qui doit rester dans ton cœur. Donc celui qui a écrit, copie, il écrivait tout ce que le Baal Shem Tov. Alors une fois qu'il a fini un livre et tout, il est venu, il a amené au Baal Shem Tov, il dit, voilà, Rabbi, tout ce que vous disiez et tout pendant 1 an ou 2 ans, j'ai tout copié, j'ai tout écrit. Voilà. Le Baal Shem Tov, il a regardé, il dit, dans tout le livre, j'ai pas vu un mot de ce que je dis. J'ai jamais dit un mot de tout ça. Il dit, comment il était là? Ok? S'il n'avait pas écrit le livre, il a pris pour lui ce qu'il devait prendre, c'est tout. N'écris pas un livre. N'écris pas un livre parce que c'est une interprétation de ce que le Baal Shem Tov il a dit. Si tu as une smicha du Baal Shem Tov, comme Rabbi Nathan, il a la smicha de Rabbeinu, okay, c'est autre chose. Et tu ne peux pas dire voilà ce qu'il a dit. Il ne te l'a pas dit à toi. Donc faire attention. Ah, vous vous rappelez d'Elfrima. Voilà, Vincent Finet, c'est simple ce que je vous dis, voilà, mais vous comprenez, voilà. J'écoute, je me rappelle de rien, je le vis. Voilà, il y a des choses qui vont rentrer dans votre cœur, et voilà, ça c'est à vous. Pourquoi vous l'avez entendu? Pourquoi Yitro il a entendu? Il va Ishma Yitro, lui il a entendu, les autres ils n'ont pas entendu. Lui, il a entendu, il était Midgaïer, il a entendu, il s'est converti. Comme ici aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là, les Atachem qui vont arriver pour Shavuot, Beshat Tova, et d'autres, ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas entendu. C'est tout. Le sadique, il règle les entrées. Les accès sont réglés. On va croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et chacun, il a son moment. Si les gens, ils entendaient, ils seraient venus, c'est tout. Ils n'ont pas entendu. Si quelqu'un, il avait entendu ce que nous, on a entendu, il serait là. Il n'y a rien de spécial, non? Quelqu'un, il prend l'avion, il vient, ça vaut 260 € un billet, aller-retour, et un taxi à 70 €, et aller-retour 140 €. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le prix, c'est que les gens, c'est loin, comme Rabbeinu dit, c'est loin de quoi? De ton esprit, de ton cœur, de quoi c'est loin? C'est loin, c'est très loin. Voilà la génération dans laquelle on se trouve, malheureusement, avec vraiment du plagiat du matin au soir. Copient tout, les gens. Copient tout. Ils vivent des petits morceaux de journaux là, ils coupent et ils collent, ils font des pages comme ça. Des pages et ils relisent ça, ils regardent ça. Mais toi, t'existes pas, toi. Tu as une existence. C'est ça pourquoi Rabbeinu dit qu'il veut que tu fasses de des doutes. Parce qu'il veut que tu existes. Nafshi yatsa bedabero, mon âme, elle sort quand je parle avec Dieu. Quand je parle avec Dieu, c'est moi qui parle avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit fais des doutes dans ta langue. Ne commence pas à faire des doutes en hébreu ou en truc. Fais des doutes dans ta langue. La langue de ton cœur, c'est ça ta langue, c'est toi. Ah, elle ne te plaît pas, ben tant pis, c'est comme ça. C'est comme ton père et ta mère, ils ne te plaisent pas, ben c'est eux. Tant pis, tu ne peux pas les changer. Mais moi, j'aurais aimé avoir quand même un père plus... Ok.
Tu as eu un impère quand tu as eu ton père, d'accord? Mais c'est celui-là, c'est ton père, qui te plaise ou pas, c'est lui. Ta mère, c'est elle, c'est tout. Qu'elle te plaise ou pas, c'est elle. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer ça. Chacun il a son igname. Rabbeinu veut que tu fasses beau des doutes parce que chaque parole que tu vas dire dans ta langue, tu vas faire naître ton âme. Chaque parole va faire naître ton âme. Et après, tu vas te sentir bien dans ta peau. Tu vas faire ce que tu as à faire, tu vas être bien dans ta peau, tu vas être joyeux. Tu as des chaussures à trois coins. Rabbeinu, il amène les chaussures à trois coins. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait des chaussures à trois coins. Il y a des gens qui savent très bien faire des choses dans certains domaines. Très très bien, ils excellent dans un certain domaine. Et dans d'autres, oui, rien. Alors voilà, là où ça marche, vas-y, c'est ton truc, fais, avance. Avance et fais avancer le monde en même temps. Voilà les amis, Shalom Patrick Harel, que des bonnes nouvelles. On se retrouve tout à l'heure pour Sipur Masiot, Be'ezrat Hashem. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu. Manayim goralenu. 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 Amen, amen. Merci à vous tous et à vous toutes. On a reçu le carrelage aujourd'hui de Mikvé. Merci à tous ceux qui ont participé. Une fois Shlema pour Rivka Bat Joséphine, Shana Bat Rivka, Ron Ben Rivka. Attendez, il faut que je note les noms parce que ça part. Voilà. Voilà, pour Hacham, on a reçu le carrelage pour le mikvé, aussi pour une partie du 5e étage. Tous ceux qui ont participé, qu'ils soient bénis par Rabbeinu, Bezrat Hashem, voilà, on continue à avancer. Le Mishkan, il avance. Rabbeinu fait avancer ses affaires. Heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous, Hachem, Ashrenu matov chelkenu, heureux sommes-nous. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable, 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 heureux sommes-nous que notre sort est agréable.
Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre sort est agréable. Heureux sommes-nous que notre